Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec du nouveau matériel. Donc je suis toujours accompagné de mon réflexe pour la vidéo, bonjour, qui est là. Et j'ai acquis pour pas très cher, enfin un peu moins que d'habitude, un Blue Yeti. Donc le micro qui est si connu et qui sert tant et qui est très bien. Donc voilà, j'ai aussi acheté un filtre anti-pop dessus. Donc bon, ça permet d'éviter vous savez, les quand je respire ou les trucs comme ça dans le micro. Bon, je vais pas amuser à imiter ça, sinon vous allez l'entendre. Donc j'ai été agréablement surpris par ce micro il est binaural quand je parle à droite, comme ça, ou quand je parle à gauche, comme ça. Vous m'entendez de deux côtés différents, et ça c'est vraiment génial. Donc j'ai mes écouteurs, le truc blanc, vous voyez, c'est mes écouteurs qui sont branchés, donc je vais les décaler. Voilà, donc agréablement surpris et puis très content de cette acquisition. Donc bon, il est connecté à l'ordinateur, ça requiert l'ordinateur, mais bon, ça c'est pas très grave, on va dire. Donc voilà, donc là il y a l'enregistreur qui est lancé, l'appareil photo qui filme, et puis je vais vous montrer mes jeux de PlayStation Vita aujourd'hui. Donc j'en ai pas beaucoup, je vais avoir une dizaine. Donc bon, ce sera sûrement plus court que ce pour la Xbox 3, la Xbox One. D'ailleurs, avec une petite anecdote avec la Xbox One, j'en ai acheté deux autres de jeux depuis que je vous ai fait la vidéo, pour presque rien. Même trois, j'ai acheté Evolve, Sniper Elite V3 et Battlefield 4, donc que je les montrerai plus tard. Et je vais aussi demander un échange de ma console à Microsoft, puisqu'elle fait un bruit bizarre. Et donc je les ai appelés ce matin, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on va en avoir une nouvelle. Et donc je vais en avoir une neuve et je vais renvoyer l'ancienne. Donc bon, elle sera toute neuve quoi. Mais juste la console, pas autre chose, pas les accessoires ni autre. Donc voilà. Je vais juste vérifier que ça enregistre bien. J'avais un petit peu peur. Donc on va commencer tout de suite avec les jeux PS Vita. Donc pour commencer, Minecraft PlayStation Vita édition, j'ai eu du mal. Donc c'est c'est Minecraft quoi. Ceux qui connaissent Minecraft, c'est un jeu de construction qui est vachement bien, qui est très enfantin mais très simple on va dire, qui peut s'avérer très compliqué. Ce jeu là c'est Minecraft tout simplement sur PlayStation Vita. Donc bon, on peut jouer à Minecraft n'importe où. N'importe où, pardon, j'ai juste coupé le micro le temps de le déplacer. Et voilà, Minecraft, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mis à part que c'est connu et ultra connu. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube, ou même celle de, si vous aimez bien la SMR, regardez des jeux en même temps, celle de Pastille ASMR, puisqu'elle fait des séries là-dessus, donc sur Minecraft. Donc voilà, Minecraft. Il faut savoir que les jeux sur PS Vita ne coûtent pas très cher. Donc bon, ça reste relativement un bon investissement. Moi je l'ai acheté à un ami la console et je suis pas mécontent, elle sert beaucoup. Donc maintenant, Gravity Rush, qui est une exclusivité PlayStation Vita. Je sais pas s'il est sur PS3 ou pas. Donc j'ai pas joué beaucoup, mais c'est un très bon jeu de ce que j'ai vu. Donc il joue beaucoup avec la gravité. C'est dans un style un peu BD, cel shading le jeu. Donc il est très beau. C'est un jeu japonais. La narration est super. C'est vraiment sous forme de BD un petit peu là. L'histoire, comment elle est racontée. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose vu que j'ai pas beaucoup joué. Mais pour ce que j'ai vu, il est super et il est considéré comme un indispensable sur PlayStation Vita. Donc Gravity Rush, il coûte rien, je l'ai payé 15 € en neuf. Donc voilà, Gravity Rush. C'est un jeu où on joue sur la gravité, par exemple vous devez vous balader d'un mur à un autre, etc. Et puis après il y a une quête, une histoire je suppose quand même. Mais j'ai pas été plus loin, donc voilà. Je vous en dirai plus tard. Mode Nation Racers Road Trip. Alors Mode Nation Racers Road Trip, encore une exclusivité. Donc c'est un jeu qui m'a un peu déçu, Road Trip. Tout simplement parce que j'ai préféré la version sur, pardon pour les bruits, hein, la version sur PlayStation portable, sur PSP. Celui-là m'a un peu déçu, j'ai pas trouvé le jeu réactif, il était un peu lent. Je sais pas, j'ai pas aimé. Après c'est Mod Nation Racers, donc c'est très fun, c'est un peu dans l'esprit de Mario Kart. Mais bon,
connaissais déjà un peu avant, un peu déçu de cet opus quand même. Donc j'ai joué 20 minutes, après j'ai rangé parce que ça me plaisait pas du tout quoi. Donc voilà, pardon, j'ai énormément de bruit. Maintenant il est toujours là, ouais. Mince. Donc voilà. Donc on passe à l'autre jeu. Putain, et j'arrête pas de faire du bruit, je suis vraiment pas doué. Ça tape, en fait, vu que le micro est juste devant moi, mes doigts tapent un petit peu sur le filtre anti-pop, etc. Donc ça fait du bruit. Je suis désolé, ça peut être un peu gênant. Donc ça c'est les aléas de l'ASMR, on va dire. On va m'excuser. Donc là c'est Uncharted Golden Abyss. Donc encore une exclusivité. J'ai un peu que ça en termes d'exclusivité. Uncharted, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu d'aventurier. On incarne Nathan Drake. Il y en a 3 qui sont sortis sur PlayStation 3 et le 4 qui va sortir sur PlayStation 4 qui s'appelle La fin d'un voleur, A Thief End, qui va être très très bon je pense. Donc voilà, donc c'est Uncharted. Ce jeu là est super bien fait, vraiment très très bien, je pense que c'est un des meilleurs sur PlayStation Vita. Il est fait très très beau, puis les mécanismes sont sympas pour l'escalade, etc. On peut tracer le trajet avec nos doigts, etc. Moi j'ai beaucoup aimé Uncharted Golden Abyss. J'ai pas fini, hein, j'ai joué quand même un petit peu mais j'ai pas terminé. Donc je pense que si vous avez la PS Vita, c'est un must. Uncharted Golden Abyss, il vous faut de l'avoir parce qu'il est vraiment génial. Et puis il coûte rien aussi quoi, les prix c'est dérisoire. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment mais bien fait sur PlayStation Vita, ils ont vraiment fait du bon boulot les gars quoi. Donc voilà, Uncharted Golden Abyss, le must sur PS Vita. Hop là. Alors ensuite, on a Wipeout 2048, une exclue encore une fois. Wipeout, pour ceux qui connaissent, c'est un très vieux jeu de course spatiale, on va dire. Donc c'est les circuits, on a des vaisseaux qui lévitent et c'est de la course. Donc Wipeout, j'ai toujours beaucoup aimé ce jeu. Je l'avais sur PlayStation 1, d'ailleurs qui est génial. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mes jeux de PlayStation 1. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, Wipeout 2048, il déroge pas à la règle, hein. C'est un très bon jeu de course, comme je dis, spatial. Donc c'est vraiment super bien fait, la musique est géniale, ce jeu est vraiment super pour ceux qui aiment bien les courses, ceux qui connaissaient Wipeout quoi. Wipeout, il y avait le Wipeout Pulse sur PSP qui était très bien aussi. Et celui-là, il ne déroge pas non plus à la règle, comme Uncharted, il est très très bon. Donc voilà, c'est des jeux dans les circuits, vous savez, un peu à la Mario Kart, mais en plus sérieux quoi. Vous avez des items, des vaisseaux, plein de possibilités différentes. Et c'est génial, ce jeu est vraiment bon. Après, faut aimer les courses, voilà, un peu spatiales, futuristes, etc. quoi. Mais bon, moi j'aime beaucoup. Donc maintenant on a Killzone Mercenary. Donc là, Killzone qui est encore une exclusivité. Bon, je crois que j'ai que ça, une exclusivité, comme je vous l'ai dit. Non, sauf Minecraft. Donc c'est Killzone, pour ceux qui connaissent, c'est aussi une saga, enfin une trilogie qui est culte sur sur PlayStation, pardon. Donc il y avait le 1, le 2, il y avait ici le 1, le 2, le 3. Je crois qu'il y a eu un quatrième sur PlayStation 4, mais je sais plus comment il s'appelle. Donc les Killzone, c'est du bourrinage, c'est de l'arme à feu, etc. Donc c'est un peu comme des jeux de tir qu'on connaît, sauf que c'est futuriste. Donc celui-là est très bon aussi, il est très très bien mis sur PlayStation Vita. Le portage, enfin, la transition PlayStation Vita, c'est très bien faite. Donc ça, c'est un opus qui est propre à la PlayStation Vita. Donc il n'existe pas sur autre plateforme. Moi sur PlayStation 3, j'ai le 2 et le 3. Que j'ai pas. Le 3 je l'ai pas recommencé vu que j'ai pas fini le 2. Et écoutez, moi pour ce que j'en ai vu, c'est vraiment sympa. Killzone, bref, faut aimer. Hein. Mais ouais, vraiment sympa. Killzone Mercenary, très très bien. Mais même les autres jeux sur Killzone sur console, ils sont super. Voilà, donc c'est une exclusivité PlayStation. Et pour moi c'est un must à avoir quand on prend une PlayStation, faut avoir un Killzone, c'est obligé. Très très bien, Killzone Mercenary. Donc
désolé si c'est un peu sommaire les descriptions que je fais des jeux. Je vais pas m'amuser à vous faire un historique, à vous dire la date de la sortie, etc. Moi c'est pas ce que je veux faire. Donc après je peux éventuellement le faire si vous me le demandez. Mais sinon, c'est pas trop mon truc quoi. Je vais pas vous raconter, je vais passer 10 minutes sur chaque jeu, sinon on va avoir des vidéos d'1 heure. Et c'est beaucoup trop je trouve, enfin beaucoup trop. Pour ce que je vais faire pour le moment c'est un peu trop. Donc voilà. Donc désolé si c'est un peu sommaire. Mais j'essaierai de faire, enfin si vous avez des attentes particulières, faut pas hésiter à me le dire. Si vous voulez peut-être des historiques ou des comparaisons, des trucs comme ça, faut m'en parler. Parce que les vidéos où je présente des jeux en fait, par peur que ce soit trop long, j'évite de trop faire Enfin vous voyez, genre vous donnez l'éditeur et le développeur, c'est pas intéressant quoi. Enfin moi je trouve pas ça super. Le jeu vous avez la boîte devant les yeux, vous avez ma voix avec. Donc bon, si jamais ça vous intéresse, vous tapez le nom sur internet et puis vous voyez quoi. Enfin si vous voulez des précisions techniques que je veux dire, ou même l'acheter, vous faites comme ça. Après moi je vois pas l'intérêt de vous donner des liens, des trucs comme ça. Moi je vois pas, je suis pas un pro-testeur on va dire, je suis juste là pour vous les montrer et vous relaxer quoi, voir ce que vous en pensez. Donc bon, voilà. On va passer à la Sly Trilogy. Donc c'est un jeu qui, bon pour ceux qui connaissent la série Sly Raccoon, bah voilà, c'est les 3 premiers Sly sur PlayStation Vita. Donc j'étais très 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 heureux d'avoir ce jeu puisque j'ai joué au 2 et au 3. Et étant plus jeune, et j'ai encore la trilogie sur PlayStation 3 aussi, donc je l'ai repris sur PlayStation Vita. Donc voilà, donc le 3 est à télécharger, donc voilà, faut avoir une bonne connexion quand même. Enfin le 3 est à télécharger, il n'est pas inclus dans la cartouche qui inclut Sly 1 et Sly 2, Association de voleurs. Et le 3 est à télécharger, donc bon voilà. Donc bon, les Sly très bien mis sur PlayStation Vita, rien à dire dessus, c'est un jeu génial. Moi je trouve les Sly sont super. Donc c'est un jeu qui peut faire un peu enfant, mais que moi je trouve quand même super. Donc j'y ai beaucoup joué étant petit, c'est une exclusivité Sony, donc qui m'a bercé vu que j'ai beaucoup joué à la PlayStation 1 et à la PS2. À savoir que ceux-là sont surtout sortis sur PlayStation 3, 2 et 3. Le 1 et le 2 et le 3 sont sortis sur PlayStation 2 et le 4 sur PlayStation 3. Et sur 4 aussi il me semble, enfin je crois, je suis plus sûr. Non, que sur 3 pardon. Donc bon voilà. Et puis voilà, c'est la trilogie, donc vous avez les 3 jeux pour le prix quoi, c'était dérisoire donc je l'ai pris, ça m'a rien coûté. À savoir que tous les jeux que je vous présente sont neufs, à part Wipeout, Road Trip, Mad Nations et Uncharted. Ceux-là ne sont pas. Ils m'ont été donnés quand j'ai acheté la console avec. J'ai acheté un ami d'ailleurs, s'il passe par là, je te dis bonjour mon pote. Et donc voilà. Sly Trilogy, donc c'est pas. Faut connaître les Sly quoi, après c'est regroupe les 3, donc bon, je suis pas vous faire un résumé de chacun. Mais c'est les aventures de Sly, son pote Bentley, la tortue qui est là, et son pote Murray, qui sont des voleurs et qui doivent pas faire des missions, voler des trucs. Il y a une histoire de famille derrière tout ça aussi, avec la famille de Sly. Sly c'est lui. Et voilà, vous les faites dans l'ordre, vous allez adorer, c'est vraiment génial. Donc maintenant, Sly Cooper, voleur à travers le temps, donc c'est aussi appelé Sly 4. Donc c'est une exclusivité PlayStation. Vous avez vu, c'est des jeux PX7, donc il n'y a pas grand chose à craindre de ça. Donc celui-là j'ai été un petit peu déçu pour le peu que j'ai joué parce que les graphismes sont un peu loin du 3 et j'aime pas trop. Enfin le 3 était vachement bien fait. Donc faut savoir que dans les Sly, l'histoire se suit opus après opus. Donc il faut que vous fassiez au moins un peu les autres avant ou au moins connaître l'histoire, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Celui-là se fait suite au 3. À la fin du 3, je vous raconte pas, mais il se passe quelque chose. Et celui-là va amener Sly et ses amis à voyager à travers le temps. Donc voir les ancêtres de Sly notamment. Donc bon, j'ai pas trop joué non plus. Mais je sais que c'est des voyages à travers le temps, la Chine médiévale, etc. Il y a plein d'autres endroits. En fait, on va jouer avec tous les ancêtres de Sly, donc ça peut être sympa. Donc j'ai pas plus approfondi que ça, mais il faudrait vraiment que je le fasse. Parce que c'est un jeu que j'attends beaucoup, enfin que j'ai beaucoup attendu. Et que j'ai pris il y a pas très longtemps, donc bon.
j'ai commencé au 2, j'ai pas eu de mal à comprendre. Donc maintenant on va passer sur Child of Light. Donc Child of Light, c'était le dernier jeu que j'ai acheté sur PS Vita, édition complète. Donc c'est un très 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 bon jeu que j'ai beaucoup aimé, qui est un jeu de rôle. Donc il existe sur PC, sur Xbox One il y est, donc c'est pas du tout une exclue PlayStation. Donc vous pouvez l'avoir pour presque rien. Sur PC je l'ai eu pour 5 € je crois. Donc c'est relativement très peu. Ceci dit, ce jeu est vraiment bien. Désolé, il y a une petite coupure hein, juste avant. Donc ça c'est l'édition complète, donc il y a les DLC avec, qui sont très pratiques. Donc c'est un jeu qui est très attachant de par son histoire et sa narration, et par le personnage qu'on incarne qui est ici, je sais plus comment elle s'appelle, la petite fille. Et donc ça amène, c'est une histoire d'une petite fille qui est décédée, et qui en fait essaye de retrouver son père, donc à travers tout le royaume, etc. Et la narration est très bien faite. La façon dont le jeu est compté, c'est un peu français ancien. C'est-à-dire que par exemple, vous savez, c'est un peu, comment vous dire, c'est un peu comme Maître Yoda. En fait, il inverse un peu le sens des phrases. À l'aventure, elle se lança, par exemple. Vous voyez, c'est narré comme ça. Et les dialogues sont pareils, etc. Donc il y a pas de il y a une voix qui narre l'histoire. Et sinon, après, c'est des bulles de texte avec la petite fille et les gens qu'elle croise. Child of Light. Vous voyez, mais c'est vraiment super bien fait. On dirait un petit conte interactif. Ce jeu-là, il est vraiment très très bon. Child of Light, je l'ai sur Xbox One, je l'ai sur PC, je l'ai sur PS Vita, je l'ai pris sur les 3 plateformes. Enfin, sur Xbox, je l'ai eu gratuitement. PC, je l'ai eu pour rien. Et celui-là, je l'ai repris sur PS Vita parce que je voulais pouvoir l'emmener partout. Parce que ce jeu est vraiment top. Donc, jeu de rôle, il y a des niveaux, il y a des compétences à débloquer, des armes, etc. Il y a des combinaisons de pierres à faire pour obtenir des avantages. Et voilà, donc bon, ce jeu est vraiment très très bon. Prenez garde à l'obscurité, embarquez dans une quête féerique pour sauver le royaume de Lemuria et vaincre la reine noire. Donc voilà. Donc le DLC ça inclut des packs de textures et des oculis. Donc c'est les pierres qu'on peut mélanger. Donc ils peuvent faire des très très bonnes combinaisons. Et puis après je vous laisse découvrir Child of Light, puisque si vous pouvez le faire sincèrement faites-le, parce que c'est un très 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 bon jeu. Et c'est un jeu je pense qui a peut-être pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Après c'est peut-être moi qui suis un peu à la ramasse, mais il me semble pas qu'il était très 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 médiatisé. Mais bon, voilà, ce jeu-là il est super quoi. Vraiment génial, c'est un must pour moi aussi. Et enfin, Ratchet et Clank trilogie. Vous avez vu, j'ai fait un petit effet binaural, hein, vous aimez bien. Je voulais tester. Donc Ratchet et Clank trilogie, là on revient un peu comme sur la Sly trilogie. Donc là c'est une cartouche qui inclut les 3 jeux, Sly 1, 2 et 3. Sly 1, 2, 3, Ratchet et Clank 1, 2 et 3. Il y en a plein qui sont sortis sur PlayStation 3 après, donc que j'ai pas tous fait. Donc je vous dirai ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Donc j'ai joué à ceux-là sur PlayStation 2. Ce qui est dommage à ce jeu, c'est qu'il inclut pas Ratchet Gladiator, qui est un jeu qui est sorti après le 3. Juste les derniers jeux étaient sortis sur PlayStation 2. C'est vraiment dommage parce qu'il était vraiment top. Mais je l'ai encore sur PlayStation 2, donc ça va encore. Enfin, je crois que je l'ai encore, je vais regarder. Oui, je l'ai encore. J'ai encore Ratchet Clank 3 aussi. Ouais, ça me rassure. Donc voilà, donc Ratchet Clank trilogie, c'est pareil, c'est Lombax, c'est Ratchet, c'est lui. Et Clank, c'est le petit robot qui est là. On suit leurs aventures sur des planètes, un peu d'espèces de justiciers, avec des armes loufoques, des personnages complètement tarés. C'est vraiment super comme jeu, très enfantin, mais enfin moi j'y ai joué quand j'étais petit, j'ai adoré quoi. Insomniac Games, développé par et puis pas développé par Sony je crois, enfin développé par Insomniac Games et édité par Sony pardon. Donc vous avez les 3 jeux. Donc bon, pour ceux qui connaissent Ratchet & Clank, voilà, super, c'est super comme jeu. Il existe aussi sur PlayStation 3, mais je crois pas l'avoir. Non, j'ai que Opération Destruction, donc c'est un qui est sorti après. Donc voilà, donc il faudrait que je le fasse aussi parce que je l'ai pas terminé. Donc voilà, Ratchet & Clank, c'est un must pour moi puisque j'y ai joué étant jeune. Et ce jeu a une très très grande place dans mon cœur.
ouais, bah Ratchet et Clank, quoi, c'est Ratchet et Clank, on a tous connu ça, je pense, même entendu parler quand on était un peu plus petit, un peu plus jeune, ou même qu'on y... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont sûrement dû tout faire aussi en termes de... Ils ont dû faire tous les jeux, puisque moi je vous parle de ça, mais je crois que le premier, quand il est sorti, j'étais tout petit, je devais avoir 4 ans, donc vu que j'ai commencé à jouer à 6, je l'ai pas connu, et donc voilà. Voilà. Enfin, je sais plus du tout quand est-ce qu'il est sorti, le premier, je sais plus, je regarde. Mais Ratchet et Clank, quoi, bon, là dans la poche, on peut jouer aux 3 jeux, c'est vraiment super, donc ce jeu-là, pour moi c'est un must, si on connaît Ratchet et Clank bien sûr. Donc voilà, donc la vidéo s'achève ici. Donc je vous ai présenté un peu mes jeux de PlayStation Vita, donc c'est tout ce que j'ai. Enfin c'est déjà pas mal. Je suis désolé pour les bruits, peut-être un peu de souffle parce que peut-être que le filtre est à peu près, je sais pas trop. Il y a des fois où j'ai coupé le son dans... Enfin, j'ai fait mute parce que je voulais déplacer le micro. J'ai fait ça 2 ou 3 fois dans la vidéo, donc désolé s'il y a des moments où vous entendez rien. Donc voilà. J'espère que l'effet avec le micro Yeti vous a plu. Donc je pense que là la vidéo ne s'est pas coupée, j'espère. Donc je vais vous dire, j'espère que ça s'est pas coupé. Si vous avez des suggestions ou quoi sur les jeux, n'hésitez pas, ou même pour les vidéos. Là je suis en vacances chez mon père en fait, donc je sais pas trop quoi faire comme vidéo en fait. Mis à part le gaming, je sais pas trop puisque j'ai toute ma collection. Peut-être que je ferai un tour de mon étagère geek où j'ai plein d'objets geek que j'ai eu au fil du temps. Que je vous montrerai peut-être, je sais pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas. Merci pour les 200 abonnés. On est plus de 200 maintenant. On est presque 205 sur ma chaîne, je crois, 204. Donc merci. Il y a aussi une petite rectification que je voulais faire. Beaucoup de gens m'ont demandé si j'étais Primetime Foot, je sais pas du tout comment ça se prononce. J'ai répondu aux commentaires et j'ai bien dit que non, ce n'était pas moi. Je crois que c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur FIFA, quelque chose comme ça. Donc moi je connais rien, donc bon non c'est pas du tout moi. Le fait que je m'appelle Primetime ne vient pas de lui, mais d'un très très grand joueur de football américain qui est absolument génial. Et donc qui était surnommé, comment on dit en anglais, le nickname, qui s'appelait Primetime. Donc pour ceux que ça intéresse, peut-être que je vous parlerai de football américain dans une prochaine vidéo. J'aimerais beaucoup faire ça. Donc ça pourrait être sympa, ouais. Ouais, ça pourrait être cool. Donc je verrai ce que je ferai.